Bienvenue à La Vie est belle. Aujourd'hui, notre épisode est une présentation du VPN Surfshark, application qui va protéger tous vos appareils, ordinateurs, tablettes, téléphones intelligents, qui va vous anonymiser quand vous êtes sur le web, chiffrer vos informations et surtout vous permettre de brancher tous vos appareils. Et ce qui est encore plus fun, quand vous allez dans la description, il y a un code promo qui va vous donner avec l'hyperlien 3 mois gratuits supplémentaires si vous optez pour le forfait le moins cher. Qui on reçoit aujourd'hui, Jean-Pierre Gravel, ce chroniqueur devenu entrepreneur qui est maintenant un marchand de bonheur. Balado bien particulier, j'avais vraiment hâte de jaser avec lui. Et vous savez que la formule, on a lancé l'an dernier une boutique en ligne qui s'appelle boutiquebutic.ca où on vend des vêtements avec des citations retenues dans le balado et un bout du balado qui est vraiment le fun, c'est quand on parle de notre passion tous les deux pour les RH et les popsicles. Et on a fait un gilet sur lequel il est inscrit. Le bonheur, c'est une boîte de popsicles. Moi, je pense que je vais être cute avec ça. Mais avant de s'énerver, d'aller s'acheter des gilets, là, on passe une superbe heure en compagnie de Jean-Pierre Gravel. Balado, épisode 47. Jean-Pierre Gravel. 3, 2, 1. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Jean-Pierre Gravel! Salut! Salut! Ça va? Ça va bien certain, toi? Hey, moi, j'aime ça être de l'autre côté du micro, parce que j'ai passé la majeure partie de ma carrière plus à ta place, alors de me retrouver derrière, des fois, je trouve ça excitant. Cool. Ouais. Écoute, tu m'as même dit, je te promets d'être bon. Ouais. La barre est là. Oui, je trouve ça important parce que tu as fait assez d'entrevues dans ta vie. On sait ce que c'est la cassette, donc de toujours répéter les mêmes anecdotes, les mêmes intonations, les mêmes rires. J'ai envie, je me donne cette mission-là, je me fais un devoir. Tellement j'ai été reconnaissant, moi, quand les gens étaient généreux avec moi puis me donnaient du matériel inédit de proposer tout, ça. Pareil. Ça change absolument tout. Puis dès le début, tu sais, t'as pas besoin de creuser. Tu le sais, il y a des entrevues, tu creuses. La dernière question de la dernière heure. Ah oui, on a du matériel, mais t'es épuisé. Ouais. D'autant plus qu'un balado, pour ça, il n'y a pas de montage. C'est ça. Fait que c'est comme, fait que si on est plate, là, présentement, paf, ça, c'est une bouteille. Bon. Fait que même si vous regardez en vidéo, vous venez de voir une bouteille qui est vraiment contente de se faire ouvrir. Et ton pop était Oui, bon. Écoute. Non, c'est parce qu'on peut pas être plate, on sera pas plate, là. C'est le fun. Tout va être collé. Le siège en velours va être collant. Mais on a des bulles. Ça part bien. Qui est le groupe alimentaire essentiel dans l'alimentation de tout le monde. Oui, ben c'est sorti, je pense, dans le nouveau guide alimentaire canadien. Les bulles ont repris du galon. C'est la pandémie qui fait ça. Moi, j'ai eu 40 ans en pandémie il y a quelques mois. C'est comme si ça venait avec la pandémie. Là. Ben, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses, moi, qui sont venues avec la pandémie. Dont une rencontre amoureuse, dont une nouvelle vie de famille et dont le 40e anniversaire. OK, quand même. Ouais. Fait qu'il y a du monde qui ont eu la quarantaine plate, puis toi, ben... La quarantaine en tant que telle de pandémie n'a pas été plate. Mon 40e a peut-être été un peu plus le party, gars de party que je suis, qui aime organiser des gros parties. Cheers. Hey, on se fait un cheers tout de suite. Ouais, fait que là, le 40 amis pour 40 ans, là, oublie ça. Là. Ça s'est pas fait. Non. Ça s'est pas fait, mais la petite famille à laquelle je faisais référence, c'est bien reprise. Cool, quand même. Tu disais qu'à 33 ans... T'as comme eu... Tu sais, il y a des matins qu'on se réveille, il y a des journées qui sont plus importantes que d'autres dans la liste. Puis toi, à 33 ans, t'as réalisé que t'es en train de devenir un vieux melon grincheux. Pas que j'étais en train de le devenir, que c'était déjà le cas. Tu sais, c'était... Moi, j'ai été très, très privilégié dans ma vie. Petit gars d'Amos en Abitibi, à 3 ans, je pointais la télé puis je voulais entrer à l'intérieur. Puis quand je te parle de privilège... c'est non seulement de trouver ce que je veux faire, mais c'est d'avoir une famille, des parents qui ne m'ont jamais dit, François, pas une fois là, à 3, 5, 12 ou 17, qui ne m'ont jamais dit, il faut qu'il y ait un plan B, ça n'a pas de sens, on n'a pas de contact dans le fin fond de l'Abitibi.
il a toujours été su qu'avec du travail, j'irais devant les caméras. En tout cas, si j'étais assez privilégié pour le faire. Ça s'est passé d'abord derrière. J'ai fait un paquet de choses, j'ai été sur des grandes productions, puis à 33 ans, j'avais terminé depuis peu l'animation de Salut Bonjour Week-end. J'étais de retour à la radio. Puis j'étais dans mon petit condo montréalais, il y a vraiment eu ce flash-là, cette réflexion-là de « Hey, mais moi, je suis pas bien. » Malgré ces privilèges-là, je suis quelqu'un qui est négatif, qui est un éternel insatisfait, qui est chialeux, et donc, un peu comme tu l'évoquais, une espèce de vieux mon oncle grincheux avant son temps à 33 ans. C'est un peu jeune parce qu'on sait qu'on s'améliore pas en vieillissant d'habitude. Ouais, je sais pas si je crois ça, non, moi. mais tu sais, on devient bougonneux en vieillissant un peu, je pense. Ça se peut. Peut-être moins patient. Bref, là, tu t'en allais vraiment pas du bon bord. Mais je pense que tu as raison de dire... Pour moi, le portrait c'était vraiment pas le chemin que je voulais emprunter. Et naïvement, parce que moi, je considère à mon âge que la naïveté, c'est une qualité plus que c'est un défaut. Mais hein? C'est dur de conserver sa naïveté. Tough, hein? C'est difficile. La vie, elle veut tous les jours que tu la perdes. Exact. Clair. Donc, je me suis dit naïvement, moi, je vais la réinventer, cette vie-là. Puis, je vais devenir entrepreneur. Puis, je vais inventer une entreprise unique au monde dont la seule et humble mission, ça va être de répandre du bonheur. Donc, logiquement, François, si je fais bien ma job, ça va me rejaillir dessus. Clairement. OK. Fait que tu t'es dit, à force de rendre le monde heureux, le bonus va être que probablement je vais le devenir moi aussi, appliquant la règle du, tu sais, quand tu donnes, c'est toi qui reçois le plus, puis c'est un méchant pari. Il y a beaucoup de ça, puis on n'embarquera pas dans de la sémantique où moi, j'ai pas la prétention de rendre personne heureux. Déjà, j'ai de la difficulté moi-même à me rendre heureux. C'est ça notre premier mandat, je pense, en tant qu'humain. Quand je suis arrivé avec ce mouvement-là, puis le nom, là, le missionnaire à l'époque, la première entreprise qui n'existe plus désormais, c'est Grégory Charles puis Josie Boudreau, la Rythme FM, qui m'avait surnommé comme ça. T'aimes aider les gens, t'aimes voyager, t'es comme un missionnaire. Le nom est resté. Et là, quand je proposais des projets, télé ou autre, on me disait « Ouais, mais non, attends, Chantal Lacroix fait déjà ça. » Et je disais, bon, premièrement, il y a, je sais plus, 30 shows de cuisine à l'antenne, puis tu vas avoir plus qu'un show de bonheur. Tu sais, 3 repas par jour, on commence à savoir quoi faire. Oui, on dit pas Marie-Lou, Ricardo fait du manger. Être heureux, être inspiré, je pense surtout si tu te reportes, là, il y a 7-8 ans, on n'en avait pas tant que ça. Puis deuxièmement, Chantal fait son travail de brillante façon depuis des années, puis elle a une espèce de route ou d'équation où il y a quelqu'un qui a un grave problème. On vient à son aide ou à son secours avec un grand bien matériel et on change sa vie. Ouais. C'est un peu un centre de réparation. Moi, ça n'a jamais été ça, là. Tu sais, quand tu te reportes, quand tu repenses à mon émission, l'émissionnaire.tv, qui est allé à TVA puis sur d'autres chaînes, à 90%, il n'y avait pas de drame. À 90%, il n'y avait pas de cadeau matériel. Puis moi, je dis, hey, si je change la minute là, d'un ou d'une inconnue, déjà, je vais m'endormir heureux. Fait que de vendre ça à TVA puis qu'ils me disent, ouais, mais attends, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de cadeau, pourquoi on garderait ton show? Oui. Il a fallu pédaler. Ouais, il est où l'enfant malade, là? À quelle minute on pleure? Il n'y en a pas. Moi, il y a ce courant-là qui existe, puis que tant mieux, parce qu'il y a tellement de gens, François, tu le sais, qui ont besoin d'aide. Tant mieux. Moi, c'est pas ça mon mandat. Puis j'avais ce désir-là que mes chums de gars regardent mes émissions, puis je sais très bien que si mon but, c'est de les faire pleurer, mes chums vont faire « Excuse-moi, le gros, c'est pas pour moi. Fait qu'il y avait l'envie d'être inspirant, d'être humain, mais dans une authenticité puis une simplicité, là... on essayait d'être ingénieux, en fait. En disant, moi, je vais rendre... Tu sais, il y a un côté, si on est caricatural, il y a un côté bien fille au concept. Là, on pense ça. On 3 chums de filles, on fait une surprise à notre chum de fille, puis elle va être heureuse, puis ça va être la fun. Puis on est dans la simplicité. Puis, tu sais, là, j'aime beaucoup là, ça toi, que tu m'amènes là. Moi, je caricature, là, moi, je veux que mes deux des regardent ça. Ouais, j'aime ça que tu m'amènes là parce que... on entend beaucoup que, tu sais, l'empathie, l'entraide, ce sont des valeurs féminines. Depuis toujours. Oui. Probablement parce que c'est ce qu'on nous inculque quand on est jeune. Tu sais, la petite voix, bien rares sont les papas qui disent à leur petit gars, hey, tu sais, apprends à écouter ta petite voix. Non, il n'y en a pas tant de ça. Et pourtant, tu sais, si tu traverses la rue et tu vois quelqu'un qui a un problème, que tu sois un gars ou une fille, moi, j'ose croire que la majeure partie de la population va tendre la main. Je pense qu'on a tous et toutes cette empathie-là. Je pense qu'on a tous et toutes cette petite voix-là. Elle porte peut-être d'autres noms. Peut-être que le gars aime moins dire « j'ai écouté ma petite voix intérieure », puis c'est bien correct, mais c'est la même affaire. Elle résonne partout. C'est juste qu'on n'a pas... Je pense qu'on n'a pas appris à ouvrir les oreilles de la même façon. Ouais, tu sais, tous les clichés en bas. Oui. Je vois une mamie
qui a de la difficulté à traverser la rue. Là, le gars super-héros va prendre le bras de la petite mamie parce qu'il va la protéger des gros chars. Oui. Là, lui, c'est, tu sais, il y a le monsieur qui traverse la rue. Et, le costaud, tu sais, même s'il est pas costaud pantoute, là, tu sais, Il devient. C'est le monsieur, il devient. Alors que la fille va avoir une empathie qui est différente, puis dans le fond, c'est juste un gros sac de bullshit. Moi, cette les affaire-là. plus beaux témoignages que j'ai, que ce soit d'une émission, d'un livre ou d'un spectacle, parce que je suis même allé sur scène, me sont venus de gars qui osent peut-être moins les dire de vive voix, mais qui se retrouvent là-dedans, qui font hey, « ça m'a fait du bien, ça m'a fait sentir humain ». Ce qui n'arrive pas toujours dans nos vies puis dans notre routine qui va tellement vite. Fait que dans le fond, tu sais, tu parlais de Chantal Lacroix tantôt. Il y a une partie de ton processus qui est dans la grande lignée du donner au suivant. Puis là, je fais un clin d'œil à son nom de show, là, mais c'est un phénomène mondial depuis de nombreuses années où des gens ont dit « Hey, ce serait important de donner au suivant. » Tellement même, je veux que tu racontes l'anecdote, parce que c'est pas tout le monde qui connaît l'anecdote. Vas-y. On est en 2005, tu travailles à Flash, puis t'as un flash. Hein? Je savais pas que tu savais ça. Mais c'est sur Internet. Ouais, mais j'en ai pas parlé souvent. On dirait que c'est T'as arrivé. fait une vidéo sur le web, Calvaire. J'ai décidé. Le premier W de web, là, c'est World. Je vais En t'expliquer. Éthiopie, ils peuvent le regarder, la vidéo. Cette idée-là, puis je vais t'arriver avec l'anecdote, j'ai pas trop voulu en parler parce que je voulais pas que les gens... Tu sais comment ça peut partir vite, des rumeurs que les gens pensent que je prétendais que Chantal Lacroix m'avait volé mon idée. Ah oui, non, mais regarde, là, Santé et Bien-être social Canada vous avise que si la phrase ou les phrases qui vont être dites dans les prochaines secondes sont prises hors contexte, c'est du gros cacamou. Parce qu'il y a une super belle histoire derrière Ouais, il y a une ce que tu prémisse. vas raconter, puis c'est ça un balado, on prend le temps de raconter. Exactement. En 2005, t'es à Flash, t'as le micro jaune, puis pour les petits culs de l'époque, avoir le micro jaune dans les mains... C'était gros. Hey, c'était une consécration en C'était calvaire, là. T'avais le micro jaune, man. Puis j'ai commencé, là, tu sais, mes premières vraies armes là, à la télé, là, grande chaîne généraliste, Ouais. c'était là. Donc, moi, j'avais vu le film Payer au suivant, Pay It Forward, qui était sorti de mémoire 2003, quelques années avant, qui m'avait vraiment touché. J'en avais parlé avec ma sœur à l'époque, puis j'étais comme, hey, il y a quelque chose à faire avec cette prémisse-là de film, mais à la télé. Moi, mon médium, c'est la télé. Pendant 1 an et demi, j'ai écrit quelque chose. J'ai cogné à des portes. Stéphane Laporte, que je commençais à connaître à l'époque, je lui avais fait mon pitch. Et je le cite quand il avait dit quelque chose comme « ça va marcher, ce show-là, j'ai pas le temps, mais ça va marcher. » Fait que moi, tu sais, que l'icône Stéphane Laporte dit ça, un petit cul, Oui. qui rougissait encore dès que tu posais le regard sur lui, qui avait 40 livres de moins, qui était tout pogné. C'était... Donc, j'ai cogné à plusieurs portes. Et un jour, je viens de terminer Flash. Je suis rendu aux Productions J, justement. Je travaille sur Star Academy. Et j'ouvre le Journal de Montréal. Il y a 2 grandes pages au début de la section art et spectacle. Et je vois, en même temps que ma mâchoire tombe sur le bureau, Chantal Lacroix arrive avec un nouveau projet, donné au suivant. Puis là, pour moi, qui arrive dans le milieu, j'en ai le souffle coupé. Mais c'est ça que je voulais faire. Ouais. Donc, rapidement, je prétends pas qu'elle m'a volé l'idée parce que je lui en ai pas parlé, on n'a pas d'amis communs, mais je me dis, je vais l'appeler. Moi, je vais l'appeler, je vais trouver son numéro, tu sais, je vais lui dire, as-tu besoin d'un chroniqueur, d'un recherchiste, n'importe quoi. Elle était déjà avancée dans le processus, puis elle me connaissait pas, puis les raisons lui appartiennent, mais ça a été une grande peine. Puis quand je te disais, je fais un clin d'œil tantôt à la capsule, ça m'a pris très, très longtemps avant de le raconter. Puis même la capsule, oui, je l'ai mis, tu sais, sur notre page Facebook à l'époque en me disant, ben, elle a été vue. Il y a eu comme 25-30 000 vues de ça parce qu'il y avait un message d'inspiration de cette idée-là. Je l'ai eu il y a 10 ans. Ouais. De 2005 à 2015. Le missionnaire est arrivé donc pratiquement 10 ans après. Puis là, on s'entend, à l'époque, là, comme Chantal arrivait, puis c'était nouveau, là, ça a fait boum. Là, ça a fait Tout à boum. fait. Là, tu pouvais pas, toi... Là, t'aurais eu l'air du copieur. Ben oui. Là, t'aurais eu l'air du ballonné à l'épicerie. Qui là. veut copier. Ben qui oui. veut arriver puis qui dit alors que c'était pas ça. Donc, pour vrai, là, puis je te regarde dans les yeux en me disant, il s'est pas passé une semaine entre cet épisode-là et la nouvelle idée du missionnaire sans que je sorte mon petit cahier ligné, mon petit crayon, puis que je me dise, tu vas trouver une autre idée. Puis j'en revenais toujours à ça, Joe, mais c'était ça mon essence, c'était vers là que je voulais aller. Fait que c'était pas tant une idée que t'avais besoin de trouver que l'angle. C'était l'angle, puis c'était de laisser la place à ce côté-là qui avait envie de reconnecter avec l'humain. Puis ça s'est précisé avec la dernière entreprise là, depuis juin 2019, donc Département des moments, parce que je voulais préciser ma mission, je voulais que ça prenne de l'expansion. Il allait pas avoir de l'expansion d'une compagnie qui s'appelle Le Missionnaire, là, ou en tout cas... peut-être ailleurs, mais pas au niveau, au niveau Faire business. des films de cul plat. Tu sais,
j'ai pris un recul, puis je suis arrivé avec ça en me demandant, bien humblement, qu'est-ce que tu fais de bien? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et qu'est-ce qui fait une toute petite différence autour de toi? Puis je me suis dit, moi, c'est créer des moments, concevoir des moments de bonheur sur mesure et personnalisés. Puis j'insiste sur le mot sur mesure, sur personnalisé. Si vous aimez le milieu des affaires, peu importe dans quel secteur vous êtes, vous savez fort bien que l'une des tendances qui débarque de plus en plus fort, une vague là, qui déferle, c'est la personnalisation. Les gens veulent être vus, reconnus, entendus, appréciés. On veut du sur mesure pour nous et nous, c'est ça qu'on fait. Mais t'as pas parti la business d'un coup. T'as comme... J'ai l'impression que t'as comme tourné autour en te rapprochant tranquillement. Parce qu'au début, là, bon, ça s'appelle le département des moments, la compagnie. T'es encore, si je me fie à ton profil LinkedIn, ton titre, c'est missionnaire au département des moments. En fait, oui. C'est plus ça, là? Faut que tu fasses du ménage après le balado? Non, ben peut-être. Je regarderai. Le missionnaire n'existe plus. L'essence est là, puis les projets sont là. Il y a un livre qui est paru, il y a un spectacle sur scène que je t'évoquais, il y a eu un show télé qui a voyagé à cause de TV5 Monde. Je m'en fais encore parler régulièrement. Puis je pense que les gens ont accroché au nom, fait que c'est difficile de l'oublier. Oui, puis un bon coach, je te dirais, quand t'as une formule puis un mot qui accroche, arrête de le revirer de bord avec une tapette à mouche puis accueille-le. Oui, il y a eu de ça. Je me suis beaucoup questionné quand je parle d'un recul avant d'arriver avec la deuxième business. C'est un 8 mois, là. C'est pas faire cute, j'ai pris 3 semaines, là. C'est 8 mois sans travailler, là. C'est vraiment à réfléchir. OK, qu'est-ce que je fais? Je continue-tu dans cette veine-là? Être entrepreneur, je savais que c'était difficile. On l'entend beaucoup. Je me rendais compte à quel point ça l'était. Puis je faisais beaucoup de trucs seul. Pas épaulé, pas encadré. À un moment donné, tu sais, t'as beau te lever chaque matin puis tout faire. Là. Tout faire, c'est réaliser les fameux moments, mais c'est le démarchage aussi. Tu sais, les cold calls, là, tant qu'on n'en a pas fait, on ne sait pas à quel point c'est d'une violence inouïe. Tu vas là, sur le site Les Affaires, tu sors les 500 plus grandes entreprises au Québec et tu dis toutes celles qui ont un mini lien avec l'humain, avec le bonheur, puis crée-moi, je suis capable de t'en trouver avec 490 d'entre elles. Ouais. Et tu appelles ces gens-là que tu déranges dans leur journée de travail et tu as, s'ils raccrochent pas, si tu tombes pas sur une boîte vocale, quoi, 30 secondes, 1 minute pour essayer de tout plugger ça. Mm-hmm. C'est tough. C'est vraiment difficile, mais j'ai choisi d'écouter cette impulsion-là, cette intuition-là, ou la petite voix tantôt qu'on disait, qui me disait il y a encore un bout de chemin à faire. Ici comme ailleurs, parce que le nom département des moments, je te fais pas de cachette, c'est Department of Moments. Pour moi, les moments qu'on crée peuvent être créés partout. Puis la pandémie, autant ça a été difficile, c'est mes racines de télé qui m'ont vraiment aidé. J'ai pris des postes de producteur au contenu, j'ai eu ce privilège-là. Mais je pense que dans l'air du temps, il n'y a pas besoin de tendre l'oreille bien loin pour sentir peut-être un désir de bienveillance, puis justement de célébrer ce qu'on a, puis les petites choses, ne sachant pas pendant combien de temps on les a ou ne sachant pas quand elles nous seront enlevées à nouveau. Mais si je fais mon banquier bougon, oui, vas-y, j'adore ça. Quelle hostie de mauvaise idée. Pourquoi? Ben, parce que le monde, ils vont pas payer pour ça. Tu penses? Puis le monde, ils vont te demander à charité, puis ils vont dire, lui, il a besoin d'aide. J'ai dit que c'est pas moi qui passe le banquier mais c'est bougon. Pas arrivé. C'est jamais arrivé que des gens veuillent pas payer. C'est jamais... Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de prendre soin de leurs proches, parce que c'est ça, quand tu m'appelles pour créer un moment pour quelqu'un, tu deviens complice. Soit dit en passant, moi j'ai un modèle d'affaires où ton banquier bougon, je lui répondrais que la majeure partie de ma main-d'œuvre, non seulement n'est pas payée. Il devient bénévole. Ben non, mais c'est ça, non seulement elle n'est pas payée, mais elle est contente de ne pas l'être. Ouais, au pire, elle va contribuer. Ben, elle solidifie une relation qu'elle a avec quelqu'un qui est déjà dans son cœur. Nomme-moi une autre business où la main-d'œuvre n'est pas payée et elle est contente de ne pas l'être. Moi, j'en connais pas. Fait que déjà, ça, c'est un plus pour ton banquier bougon. On dirait que tu as déjà eu à avoir cette discussion-là. Et deuxièmement, je pense qu'il y a des gens, comme je le disais, qui ont envie de ça, mais qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas cette inspiration-là ou l'originalité. Nous, c'est ça qui fait, je pense, notre différence. Tu sais, j'ai pas inventé l'eau chaude puis le bouton à 4 trous la même soirée. Il y a beaucoup de boîtes d'événementiel. Par contre, nous, on ajoute une touche... Je pense émotive, pas émotive dans le sens qu'on disait tantôt, le brailler pour brailler. Je pense qu'on arrive avec quelque chose qui va te toucher. Puis une certaine poésie. Tu sais, moi, un film qui a changé ma vie, là, tu tomberas pas en bas de ton fauteuil, c'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Moi, je dis souvent, je suis Amélie sans le toupette au carré. Là. Je me mêle de la vie des gens. Amélie avec un beau chapeau. Mais c'est ça que je fais. Je me mêle de la vie des gens. C'est souvent de petites choses et je me rends compte que ces petites choses-là ont un impact qu'on prend peut-être pas tout le temps la peine de mesurer. Oui, puis pour
pour le peu que j'ai vu, ce que j'ai vu est vraiment fait avec goût. T'es fin, j'entends par là, pas quétaine? Réfléchi, pensé, puis je pense l'ultime, puis là où pour moi t'as frappé la cible, tu sais, la flèche en plein milieu du cœur de la cible, c'est ton moment qui est le plus viral en ligne, là, qui est avec cette fille qui est en fin de vie, dans lequel il y a tous les pièges. Tellement. Il y a tous les pièges dans cette histoire-là. Tout à fait. Tu sais, raconte-le. Sur un téléphone Oui. de gens de l'entourage. Oui, une dame qui est en qui fin de s'appelle vie. Joanne, Ouais. qui me dit, ma grande amie est en fin de vie. C'est une personne extraordinaire qui s'appelle Marie-France, qui n'a pas de famille pour 1000 raisons. Là. François a eu une enfance puis une vie vraiment compliquée que je ne souhaiterais pas à un pire ennemi. Là. Mais comme elle n'a pas de famille, elle a accumulé des sous, elle, durant sa vie. Puis elle a aidé beaucoup. Elle a aidé des gens. Puis elle s'est tissée une famille de cœur, je te dirais, 63 amis là, qui gravitent autour d'elle. Elle a réalisé qu'elle est en fin de vie. Il en reste vraiment pas beaucoup sur la route. Puis elle, tu sais, au lieu d'avoir des funérailles avec tout le monde puis qu'il y a un party dont elle profite pas, c'est une fille qui adore la vie, ironiquement, et qui a envie qu'on lui crée des moments. J'ai vu un article dans la presse qui parlait de toi. Peux-tu nous créer des moments? C'est un moment, justement, sans faire de mauvais jeu de mots, où tu as, premièrement, les frissons sur les bras. Tu sais, c'est gros, là. C'est la vie de quelqu'un. J'avais jamais fait ça. Tu fais la mise en scène de son départ. Presque. Ouais. Elle a dit, j'aimerais qu'on en fasse un premier avant les fêtes. C'était le 22 décembre. Puis si ça se passe bien, ça se peut qu'il y ait autre chose après. Donc, on a créé un premier moment là, avec plein d'amis dans un manoir ancestral. Il y avait des attentions personnalisées. C'était simple, mais je pense que quand tu parles de cible, on a touché à quelque chose. Tant et si bien qu'au retour des fêtes, la gentille Joanne, qui est devenue une amie, m'appelle, puis elle fait là, on a un autre, puis on veut encore aller plus loin. Donc, le moment en tant que tel m'a été inspiré. Moi, je vois mon inspiration partout. Ça peut être une toile, une chanson ou un film. Beaucoup les films. Je sais pas si tu as déjà vu Collateral Beauty avec Will Smith. Non. Bon, puis Kate Winslet, puis c'est un bon film. Dans ce film-là, Will Smith a perdu sa petite fille d'une maladie. Là, elle était très jeune, peut-être 5-6 ans, puis lui, il est en colère. Là. Il est en colère après la vie, donc après la mort, si tu veux. Il est en colère après le temps, il est en colère après l'amour. Et il décide d'écrire pour se libérer 3 lettres à ces émotions-là. Les lettres sont interceptées et il y a une troupe de théâtre qui se dit « Parfait, moi je vais jouer la mort, toi tu vas jouer l'amour, moi je vais jouer le temps. » On va arriver devant lui avec la lettre. On va lui prouver qu'on a reçu ces lettres. Fait qu'évidemment, c'est ce qui arrive. Lui, il pense qu'il est en train de virer fou, d'autant qu'il y a des complices, les figurants. Fait que si la mort l'interpelle dans la rue puis lui crie après parce qu'elle est fâchée de la lettre qu'il a reçue, les gens autour les voient pas. Fait qu'il est comme « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Donc, je me suis dit, je ne ferais pas débarquer la mort qui va arriver beaucoup trop tôt. Ça va être la vie, le temps et l'amour. Donc, elle rêvait d'avoir un tour de limo. Il y a une limo qui est arrivée chez elle. Elle était avec sa grande amie Joanne. Ils ont embarqué. Un peu plus loin sur la route, la vie a embarqué. Et ça, c'est les vidéos les gens, là, vous pouvez voir ces clips-là sur YouTube. La vie est embarquée. La vie est incarnée par Guylaine Gay, qui était toute vêtue de blanc avec une espèce de petite couronne de fleurs. Et elle lui a écrit vraiment un texte poétique sur mesure, mais elle s'adresse à elle, c'est la vie. Je sais que j'ai pas toujours été facile envers toi. Sache que je te regarde aller de loin. Sache que je suis fier de toi et que je t'aime. Quand je parlais de piège, là, ça, là. Ça aurait pu être quétaine, ça peut tellement être mauvais, là. Je pense que... Mauvais, là. Je pense que ça dépendait du choix des intervenants, François. Puis, écoute, tu sais, quand... Je fais analogie boiteuse, Vas-y. quand tu vas au restaurant, là, puis que tout goûte bon, là. Tu sais, il y a ces soirs-là que même l'eau, là, puis les glaçons goûtent bon. L'air que tu respires goûte bon. Ouais. Ben, ce moment-là, dans la limo, c'est right on. Guylaine, elle là, mais c'est comme... Elle est incroyable. C'est parfait. Le ton est parfait, juste, là. juste. Oui, on veut jouer, pas le petit violon. Pas de violon. Faut pas. D'ailleurs, elle a pas pleuré. C'est pas ça qu'on voulait de toute Non. façon. C'est la vie qui parle à quelqu'un qui est encore en vie. Et puis qui s'excuse presque à quelque part, tu sais, de dire je sais que j'ai pas été toujours facile. Puis Marie-France qui répond à la vie qui fait ouais. Ensuite, un peu plus loin, c'est le temps. Le temps, c'était le grand Simon Bouleris qui embarque avec un immense sablier qui tourne en commençant à lui lire son texte. Puis vous imaginez un sablier, donc des grains de sable. Ouais. Et il va d'une analogie que je n'ai jamais oubliée en disant qu'on est tous un peu le grain de sable dans la vie de quelqu'un. Puis il dit en terminant, tu sais, on se demande un jour, est-ce que j'ai été une plage pour quelqu'un? Wow. Écoute, c'est d'une beauté. Là, elle a été très touchée.
Elle arrive au sommet du Mont-Royal. On a choisi, en fait, on a cherché qui pouvait incarner l'amour. C'est gros comme rôle. Puis on s'est rendu compte qu'on l'avait puis que c'était elle-même. Donc moi, je fais sonner une cabine téléphonique. J'ai mes petits secrets depuis le temps. Je suis caché derrière un arbre. Et elle répond, puis je lui explique que l'amour, c'est elle. Puis de continuer à suivre cette voie-là. Donc, elle monte la première partie du Mont-Royal avec sa grande amie. Il y a 10 autres amis qui sont cachés. Elle a un cœur d'enfant, donc ils ont une traîne sauvage. La grimpe jusqu'en haut. Un ami lui prête des jumelles et découvre sur le toit d'un immeuble du centre-ville une banderole où c'est écrit « On t'aime Marie-France ». Ça aussi, ça a été quelque chose de pouvoir afficher cela. Elle entend quelque chose derrière elle. Elle se retourne pour les gens de Montréal qui connaissent le chalet. Sur les marches, donc, il y a peut-être une douzaine de jeunes choristes d'un chœur de Laval, les voix d'elle, qui viennent lui offrir des chansons de son film fétiche, Les choristes. Et son personnage fétiche, c'est Mary Poppins. Donc, la comédienne Joëlle Langto, qui l'a joué à Juste pour rire, arrive dans le costume que j'ai acheté, lui fait une toune, et comme si c'était pas suffisant, la cerise, Joanne l'amène un petit peu à l'écart, puis elle lui dit « Je vais ouvrir mon ordinateur, on a une petite vidéo pour toi. » Et c'est l'unique, le grand Patch Adams qui lui parle, qu'elle adore, comme bien d'entre nous. Là, si on a vu le film sur Patch Adams, puis qu'on le suit sur les réseaux sociaux. Ça, c'était une grande journée. En même temps, les gens me disent « Hey, tu dois broyer tout le long. » Ben non, je suis ben trop dans le jus. Ah non, comme producteur de ça. Oh mon Dieu! Parce que tu veux justement que tout goûte bon. Oui. Fait que là, t'es comme le cuisinier. Tu sais, le cuisinier, il n'y a pas de fun en cuisine. Il n'y a pas de fun. Tu sais, le degré de ça, puis coupe la tomate dans ce sens-là. Fait que toi, t'es le chef cuisinier. Puis là, je m'entends te dire « J'ai pas de fun. J'ai pas de fun sur le coup. » Mais par après, c'est difficile à mettre en mots. T'es riche de... Tu sais, j'ai fait des contrats plus payants que celui-là. Là. Oui. Puis je vous rassure, j'ai eu un cachet. Là. J'ai payé ces gens-là qui sont pas venus bénévolement. Puis ce sont des artistes qui ont pris la peine d'écrire. Ils ont été bien rémunérés. Oui, mais un moment fait pour World Corp Inc. est probablement plus rentable. C'est sûr. Puis ce serait facile. Puis ça me demanderait beaucoup moins d'énergie puis de temps. Puis... Mais quand tu te couches ce soir-là, là, j'ai pas tant de mots à te dire pour te le décrire, puis c'est pas pour faire quétaine ou pour faire cute, c'est juste que c'est plus grand. Tu sais, c'est une célébration de fin de vie. Cette dame-là est venue manger à la maison avec quelques amis quelques semaines après, dans ces derniers jours-là. C'était important pour moi. Je trouvais qu'elle m'avait tellement ouvert les portes que je voulais faire de même, puis quelques semaines après le début de la pandémie, elle est décédée. Tu sais. Mais... J'étais pas, évidemment que si tu veux pas la voir partir, mais on le savait, on connaissait la finalité. Oui. Puis Joanne nous disait, hey, ce qu'on a fait, là, à notre façon, à notre manière, on a fait une différence. Puis pour moi, ça, si tu veux de plus. Tu sais, quand tu disais, quand tu te couches ce soir-là, j'ai pas les mots. Clairement, quand tu te couches ce soir-là, tu te dis mission accomplie par rapport à la mission que tu t'étais donnée à toi, de pas devenir un vieux calice. Fait que ce soir-là, t'es pas le grincheux. Non. T'es Jean-Pierre, le petit cul de 7 ans, t'es Jean-Pierre, le bon ami. T'es Jean-Pierre. J'aime ça que tu dises le petit cul de 7 ans parce que moi, mon père était prof d'art plastique. Okay. Ma mère est bibliothécaire. Tu mets les deux ensemble, tout ce que j'ai fait quand j'étais jeune, écrire des histoires, dessiner, colorier, du bricolage, lire... j'inventais déjà des fêtes. Ma cousine Véronique comptait, je faisais des piñatas. Moi, là, si tu me demandes les 5 choses que je faisais le plus quand j'étais enfant, c'est ma job actuellement. Puis souvent, j'ai eu ce privilège-là en allant dans des écoles ou autres. T'as déjà fait ça. Là. Les gens disaient « Oui, mais qu'est-ce que je veux faire plus tard? » Puis il y a une pression indue qui est mise ces jeunes du secondaire. Là. Oui. Si tu sais pas quoi faire en secondaire 5, mon Dieu que ta vie est ratée. Et si tu dis pas quelque chose de noble, tu sais, genre médecin, avocat, infirmier, tu te fais regarder avec des gros yeux. Là. Tu sais, puis je réponds tout le temps la même affaire, peu importe que ce soit un jeune ou quelqu'un en réorientation de carrière. Sors-moi là une liste de 3 à 5 choses que tu aimais faire entre, mettons, 3 et 8 ans. C'est sûr que la vérité est là. C'est sûr qu'il y a une essence qui est là qu'il faut que tu creuses. Puis dans mon cas, ben c'est 5 sur 5. C'est ça que je fais. C'est littéralement ce que je fais. Fait que c'est sûr que le vieux calice, il est pas arrivé. Ça veut pas dire qu'il arrivera jamais. Au moins, je l'ai retardé d'une couple d'années. Je pense que tu ne l'as que retardé. Là. Oui, peut-être. Hein? Puis là, c'est moi qui parle. Il y a peut-être des gens qui c'était une ligne ouverte, qui seraient en train de se battre pour la 2 puis pour dire « Ah, des fois, le vieux calice. » Mais je sais... si j'avais à partir à mon tour demain, je suis beaucoup plus fier
Je suis fier de tout mon parcours. Là. Ça va faire 20 ans dans quelques jours que j'ai commencé, mais je suis beaucoup plus fier des dernières années puis de ce que je fais là. T'arrête. Ce parcours-là, il n'a pas commencé il y a 20 ans. C'est un parcours qui a 40. T'as raison. Parcours professionnel. Parce que il y t'as a raison. du toi là-dedans tout le temps, là. Puis t'as du 0,20 là-dedans. C'est sûr. C'est totalement ça. Puis même dans la façon d'écrire, dans ce que j'ai choisi d'écrire, je suis arrivé tantôt dans ton studio en disant « Hey, je viens de mettre la main sur mon premier livre pour enfants. Il sort le 14 septembre. Là, c'est tout nouveau, tout frais. » Pourquoi un livre pour enfants alors que j'en ai pas? Ma conjointe en a 2, mais j'ai écrit le livre avant de les connaître puis qu'ils soient dans ma vie. Tout ça, t'as tellement raison. Il y a du 0,20 là-dedans. Il y a même beaucoup de 0,5, je pense. C'est de l'intangible. C'est des choses que mes parents pourraient un peu, mais pas toutes. Mais c'était là, il y avait vraiment ce désir-là de faire les choses à ma manière, puis de toucher les gens. Tu sais, quand j'étais petit, c'était d'animer les parties de Noël, puis de faire des fausses questions, de la guerre des clans, des faux pourcentages, puis on jouait jusqu'à temps que tout le monde moi, je sois tanné. C'est-à-dire jamais. Fait qu'il y avait déjà cette façon de faire-là, de dire, moi, je veux faire passer un moment. Puis, on reste dans les moments, puis tu allais à ton livre que tu as juste à côté de toi. Ça s'appelle La collection des moments. Ouais. Non, la collection de moments avec un S. Puis, et là, un livre pour enfants, c'est un autre game, là. C'est d'autres choses complètement. Parce que, tu sais, on dit écrire un livre pour enfants, mais, tu sais, c'est quasiment avec pas de mots. C'est avec pas de mots. Parce que, un coup que tu dépasses une phrase d'une page, oh, pelin, c'est tough. Oui. Puis, tu sais, on écrit des articles de blog, on en met, on veut découvrir, on veut de la matière. Un livre pour enfants, c'est élag. Ton intro, nœud, conclusion, se fait en quoi? 35 mots? 32 pages? Oui, ben c'est ça. En mots, en une page, j'ai combien de mots, peut-être? Écoute, faudrait regarde pour le fun. Là. Parce que c'est vrai, il y a vraiment pas grand-chose. Écoute, des fois, il y a un paragraphe. Souvent, c'est une ligne. C'est succinct, là. Écoute, c'est fou. Tu sais, bon, on appelle ça écrire, quand même, on appelle ça, t'es un auteur, on appelle ça écrire un livre. C'est plus désécrire, j'imagine. Ben, puis en fait, c'est que j'ai compris qu'écrire, ça avait plusieurs définitions, dont faire une sélection des mots encore plus fine. Et je me suis lancé le défi quand je te dis que j'aime faire les choses différemment. Moi, je voulais que ça rime. Pas la rime quétaine, mais j'imaginais le papa ou la maman qui lit l'histoire à son enfant. Et je me disais, moi, à cet âge-là, si les phrases terminaient par une espèce de rime qui revenait, on dirait que mon oreille s'ouvrirait plus grande. Chanson. Comme une chanson. Donc, évidemment que ça complexifie. T'as moins de mots. Tu veux des rimes qui sont pas pauvres, là, que ça fait pas juste, tu sais. Fait que avec mon éditrice Joëlle, qui elle aussi est devenue une super amie, on a travaillé très très fort. Puis écoute, c'est les éditions Cardinal, là, c'est une boîte qui fait presque jamais de livres pour enfants, mais il y a cette collection-là qui est là, en espérant que la collection de moments devienne une collection de collections, puis que les gens, autant les enfants que les plus vieux, soient allumés par la même idée que moi. Si tu me demandes là, la trame derrière la collection de moments, quand tu as fait référence à 33 ans, à ce désir-là d'éloigner le vieux calice. C'est le fun de dire calice avec un livre pour enfants, j'adore ça. Il y a juste chez vous qu'on peut faire ça. Moi, j'ai réalisé que j'étais beaucoup trop dans ma tête. C'est d'ailleurs encore à ce jour mon plus grand défaut. Ma blonde te le confirmerait. Quand je suis dans ma tête, c'est plus difficile. Le cœur perd sa couleur originale puis il tourne au gris. Si je sors de ma tête pour entrer dans le cœur des gens, donc je tends la main, tranquillement, le cœur retrouve ses couleurs ocre de départ. Donc, c'est pour ça les gens pourront remarquer à la première page, c'est tout discret. Il y a un tout petit cœur gris et à la toute fin, il y a un tout petit cœur rouge. Et c'est ce que je souhaite aux enfants. Tu le sais, qui sont de plus en plus aux prises avec l'anxiété, l'angoisse, puis des émotions qui sont vraiment difficiles à gérer pour nos têtes d'adultes. Alors, t'imagines à cet âge-là, quand on sort pour aller vers l'autre et qu'on crée un moment, quel qu'il soit, petit ou grand, ça fait du bien. C'est du win-win. Et j'aime le fait que ce soit du win-win pour la personne qui reçoit puis la personne qui donne. Un moment, par exemple, que dans le livre, là. C'est quoi un moment d'enfant? Ben, il y en a un qui a été inspiré d'une ancienne relation. Donc, j'étais avec une fille qui avait 3 enfants. On se promène sur Mont-Royal l'été, il fait super chaud. Et les 3 enfants disent « On veut un popsicle ». Il est bon. Ben, je suis bien d'accord, je suis le premier à aimer ça. Mais quand on est entré avec le plus vieux, 12 ans, je dis « Non, on va acheter 2 boîtes. » On va ressortir, puis tout le monde a chaud. On va leur tendre des popsicles. Mais là, ils me regardent, mais on les connaît pas. Mais j'ai dit, tout le secret est là. Alors, lui a embarqué rapidement. Les 2 plus petits ont eu une gêne qui est partie aussi vite qu'un popsicle aurait fondu. Et ce moment-là, qui est banal de chez banal, François, là, m'a vraiment marqué. C'était tellement le fun à faire de voir les visages des gens.
Alors, dans le livre, c'est un peu trafiqué parce qu'évidemment, je voulais pas reproduire tel quel. C'est une journée de printemps, mais de canicule, là. Il y aura de la crème glacée qui sera offerte à un vieux monsieur. Et le petit héros s'appelle Boubou parce que c'est comme ça que ma maman me surnommait à cet âge-là. Puis Boubou va se rendre compte à quel point, mais c'est drôle parce que maman, le monsieur, il marchait lentement, il avait chaud, puis quand il est reparti, il marchait plus vite. Ah oui, il marchait plus vite, il avait le cœur plus léger, puis il avait son popsicle. Ben, c'est parce que la vie est remplie justement de petits moments. Tu racontes ça, puis j'avais un flash. J'ai eu une autre entreprise pendant quelques années où à un moment donné, j'avais trop d'employés à mon goût. Puis, 2-3 fois, en pleine canicule, je regardais ma gang pogner au téléphone. Je disais, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Saute dans le char, va chez IGA, chaque côté, ramasse des boîtes de popsicle. Ouais. Hey, ça coûte même pas 10$ pour une trop grosse équipe, là. Et leur Tu fais reconnaissance. juste arriver, garocher des popsicles, puis t'es garoches, tu fais juste comme, c'est pas c'est treat, là, c'est des popsicles. T'es garoches, tout. Hey, le monde avant chiolait, c'était de mauvaise humeur, l'ambiance était lourde, tu sais, ça canicule, la clim, elle marche pas à ton goût, hein. Tout le monde se met à têter le popsicle. L'indice de bonheur vient d'augmenter. Puis là, parenthèse, aux patrons qui nous écoutaient, à RH, man, ce monde, c'est pas du salaire qu'ils veulent, ils veulent des popsicles gratis. Là. Et puis je veux, parce que je vais compléter ce que tu disais, mais je veux que tu me ramènes sur les RH tantôt, Oui. parce que j'en ai long à dire là-dessus. Cet été, donc, petite pause de la compagnie avec la pandémie, j'étais producteur au contenu sur La Belle Tournée, le show de Guy Jodoin, notamment à TVA. Et il est arrivé exactement ce que tu viens d'écrire. On tourne dehors, il fait chaud, il fait 35, c'est humide, il y a de la bébite, hey, c'est dur, puis on a une fatigue d'accumuler. Dans les dernières émissions qu'on a tournées, et les productrices décident d'arriver avec des popsicles. Écoute, c'est fête au village, Oui. ça a coûté, comme tu dis, 10-12$. Non, mais écoute. C'est ça, mais c'est parce que c'est ça. Et moi, quand j'ai vu Mais c'est ça tout le temps. quand je t'ai vu partir ta business, j'ai fait comme. Moi, c'est pas le genre de business que je faisais, fait que j'avais pas de fond de jalousie. Puis je suis honnête, des fois, je regarde du monde faire des projets, puis j'ai des fois de la jalousie. Totalement. Je me dis que j'aurais aimé savoir cette idée-là. Et j'aimerais savoir ce business-là. Mais je suis un peu propriétaire terrestre, moi, tu sais. Fait que, mais ça, je fais comme, hey, wow! Parce que moi, depuis toujours, je m'amuse à faire des petits moments. J'ai toujours dit que le bonheur n'existait pas. Le bonheur, c'est une succession de moments. Totalement. Et si tu vis juste des petits bouts positifs, un coup que tu vas faire un collier de toutes ces petites perles de positivité-là, c'est ça qui s'appelle le bonheur. Ben, toi, cherche-les pas, le bonheur, il n'existe pas. Tu sais, il est où le bonheur? Il est où? Il est pas lié là. T'as parlé de Présentement. collier, c'est Ouais. la même chose. Moi, c'est une collection. Fait que c'est de montrer, peu importe que tu sois petit ou grand, la collection est intangible, mais elle t'habite bien plus que tes effaces, tes crayons, tes pièces de monnaie ou tes œuvres d'art. Tu la transportes partout avec toi. Nous, chaque moment qu'on crée sur notre page Facebook, puis on a quand même 25 000 là, personnes qui nous suivent, sont numérotées comme des œuvres d'art. Fait que le dernier, c'était Départ à la retraite cet été, une grande compagnie qui voulait pas être nommée. On respecte ça. Mais c'est le moment 070. Et c'était une minute, là. Ben, écoute, on a décidé que on allait faire ça au Parc Bois-de-Coulonges, à Québec. Pourquoi? Parce que les femmes des 2 hommes retraités sont devenues mes complices. Tu sais, la main-d'œuvre gratuite dont je te parlais tantôt. bénévole. Et ça donne que ces 2 couples-là sont amis, ce qui ne nuit jamais. Et elle me raconte que au Parc Bois-de-Coulonges, il y a 41 ans, presque jour pour jour, ça a été la première date avec son Michel. Oh. Et quand je lis le formulaire de l'autre dame, Anne, la femme de Denis, elle me dit, en tout cas, moi, mon chum, il est tellement romantique, il a toujours dit autour de nous, à nos proches, je l'aime tellement, Anne, que même les yeux bandés, perdus partout, en forêt ou ailleurs, je la retrouverais juste avec son parfum. Parfait, mon Ça, grand, on va c'est te prendre du nos mots. défi. On va te prendre nos mots. Donc, parfait, on fait ça au Parc Bois-de-Coulonges. Le premier couple, donc Denis et Anne arrivent. On avait un photomaton. Ils ont embarqué dans le photomaton pour recréer, comme retourner dans le souvenir. La date. Il y avait une cloche de verre qui les attendait. Il y avait le parfum. Il y avait un pashmina. Il a retrouvé sa femme les yeux bandés. Il a pas menti. Et plus loin, il y avait... Attends, mais quoi, il y avait plein d'autres filles? Non, mais il y avait vraiment Ok. les yeux bandés dans la forêt. Je comprends, ok. ne le guidais pas. Il faisait confiance à son nez. Elle venait de se faire Comme un un chien push-push. pisteur. Vraiment. Elle venait de se mettre un push-push de son Éternité de Calvin Klein. Lui, il a gagné des Airlus, là. Il a gagné des Airlus, mais elle comment? Ben là. De m'avoir aidé pendant toutes ces semaines-là. Puis plus loin, évidemment, il y avait la trentaine de collègues dans un super beau lieu, traiteur, trio musical. Et l'autre, donc la fameuse date,
Il arrive, il y a des photos d'époque, il y a la cloche de verre à nouveau. Et moi, j'ai fait reproduire le chandail qu'il portait toujours à 17 ans quand elle l'a rencontré puis qu'elle était plus capable de voir. Donc, c'est une espèce de chandail sportif. Fait qu'elle a pleure de le voir enfiler ça. C'est le même, François. Elle lui a fait une chanson sur un air... la pièce Sur ton épaule des Cowboys fringants, lui a chanté ça, tu sais, des moments extrêmement uniques, puis même la compagnie qui garde l'anonymat se disait, premièrement, j'aurais jamais pu faire ça pour mes employés, puis deuxièmement, hey, mon Dieu, ça a tellement solidifié des liens, ils ont conté l'histoire aux autres collègues qui étaient là. Moi, c'est vers là que je veux aller. Ben, clairement, puis on va y aller dans les RH direct là, parce que moi, c'est un sujet qui me passionne, puis en même temps, quand tu vois une entreprise qui met de l'énergie sur le départ de quelqu'un, et que ça te tente de rentrer à la job le lendemain. Hein, ça change tout, là. Ça change tout. Le petit astérisque qui me vient en tête quand tu dis ça, c'est déjà beau quand les compagnies font ça, mais faudrait pas que ce soit que ça quand les employés partent. Non, mais c'est parce que souvent... Non, mais je vais te dire où j'arrive. Des fois, tu pars par la porte en arrière, là. Tu sais, les années de reconnaissance, là, les 5, 10, 15, 20 ans, la montre en or, tout ça est super parce que oui, t'as raison, ça montre une reconnaissance de l'employeur qui n'est pas tenu de faire ça. C'est juste que, petite parenthèse, je sais pas comment dans notre société on en est arrivé à juste vouloir célébrer des chiffrons, puis des 20e anniversaires, puis des 30e, puis des 40e. Parce que c'est donc important. Hey, surprends-moi pour mon 41e, là, je vais avoir les culottes à terre. Tu parles à un gars qui oublie les fêtes de tout le monde. Parce que j'ai été élevé par des gens qui disaient que les obligations n'étaient pas importantes dans la vie. Et mon cerveau va tellement loin que jamais je célébrerai ta fête. Mais le 15 décembre, par exemple, je vais probablement t'amener un cadeau et le 12 février, on va aller au resto. Et je pense que ça a 1000 fois plus de valeur. Je pense aussi. Parce que tu as envie de me voir la face. C'est pas comme à Noël qui est rendu ridicule qu'on se fait un échange de cadeaux. On a globalement un budget de 1000 pièces pour 10 personnes, puis on s'échange toutes des 100 pièces. Tu sais, comme McSween, il dit, arrêtez de vous faire des échanges de cadeaux que vous voulez pas avoir. Qui finissent souvent dans le garde-robe. T'es pas content. Tout le débat sur les objets matériels qui prennent de la poussière, que c'est pas écologique, moi, je pense que de plus en plus, les gens vont aller justement vers de l'intangible, des moments et des expériences. Parenthèse, ce que je donne, ce qu'on donne, nous, depuis quelques années, on donne des moments. Ben oui. Moi, comment ça, tu m'as pas appelé encore? Je veux pas te donner une commission. Tu sais. Moi aussi, je suis un entrepreneur. L'exemple, on loue, souvent l'affaire qu'on fait le plus, là, on loue un gros chalet puis on invite les deux familles. Totalement. Cette année, moi, j'ai rénové un VR. Cette semaine, le cadeau de Noël de mes parents, hier, on a amené le VR à Oka. Là où mes parents, à l'époque, avaient une roulotte, qui ont déjà été campeurs, j'ai amené mon VR là et cette semaine, mes parents sont présentement... C'est quand je t'en parle, là, puis je suis ému. Oui. Fait, hier, là, j'étais tellement content, là. Fait que, tu sais, moi aussi, quand je me suis couché hier, j'étais François. Parce que moi, par bout, j'ai mes journées de mauvais bougon aussi, là. Mais c'est exactement ça. C'est ça l'affaire. Tu sais, quand je te disais que ce ne soit pas seulement ça, comprenez-moi bien, c'est déjà formidable. C'est juste que tu connais assez ça, les ressources humaines, tu vois partout en Europe, aux États-Unis, on voit des happiness officers qui sont embauchés pour aller plus loin que la personne responsable des ressources humaines. Eux autres, qui vont tellement loin que souvent, c'est même jusqu'à l'ergonomie des chaises. Moi, ça m'intéresse pas du tout, c'est pas mon créneau. J'aime ça, moi. Mais tant mieux. Puis moi, je te dirais que ma tarte, ma palette est déjà assez pleine. Je vais laisser l'ergonomie à d'autres. Moi, j'ai envie d'aller plus loin. Qu'une entreprise décide... Pense à une RPA, par exemple. Résidence pour personnes âgées. Oui, tu es un responsable des loisirs là, pour les soirées cinéma, le bowling. Et là, je caricature, c'est plus que ça. Mais que quelqu'un soit là uniquement comme créateur, créatrice de moments. Donc, mettons, Monsieur Côté, mardi prochain, la journée va être dure parce que ce serait son 70e anniversaire. Madame Côté est décédée il y a 3 mois. On le sait, ça. Les autres résidents le savent, certains employés le savent. On n'a pas le temps de faire quelque chose. Pense à juste un nouveau résident qui arrive, qui est complètement déboussolé. C'est peut-être pas nécessairement son choix ou il vient d'avoir un pépin de santé. Pense à 1 million de moments qui pourraient être faits, qui pourraient être documentés parce que c'est aussi le nerf de la guerre. On est en 2021, donc cette personne-là va prendre des photos, raconter, les gens qui donnent leur permission, évidemment, peut tourner des petites vidéos. Tu as du matériel pour leurs réseaux sociaux qui est, ma foi, magnifique, à un coût qui va être beaucoup plus abordable que si tu vas à l'externe pour faire quelques vidéos, dont à la journée des aînés le 1er octobre. Parce que là, tu rentres dans l'air. Là, tu viens de mélanger RH et marketing. Et en marketing, on est rendu à l'ère du storytelling, raconter des histoires. Oui. Arrête, dis-moi pas, ma résidence est la celle où il fait bon vivre. Non, montre-moi-les. Non, mais montre-moi
que c'est wow, que c'est le fun, que je vais vivre des moments si jamais moi j'y vais ou que mes Ou tes parents. vont. Ben oui. Et c'est un milieu qui est éminemment compétitif. C'est des gros sous pour un salaire d'une personne qui serait formée. Après ça, mettons que tu as 5 résidences dans le Grand Montréal. Tu dis le lundi, tu es à une, le mardi à l'autre, ou on fait un projet pilote, tu es dans une résidence pour 1 an. Moi, je vais te former. Cette personne-là, ce créateur, créatrice de moment, je vais toujours rester en contact. Je demeure imputable. Mais on va trouver des créatifs. Encore une fois, je suis pas tout seul à avoir des idées. Il y a plein de gens qui ont fait des années en pub, tu connais ce marché-là, tu vends de la saucisse, les conditions sont difficiles, tu travailles fort. Là, tu vas travailler fort, tes idées vont être bien rémunérées et tu vas te coucher comme toi avec la roulotte de tes parents ou moi après la célébration de fin de vie, le cœur plein. Ça a une valeur, ça, en 2021. Fait que moi, là, pénurie de main-d'œuvre, oui. Mais pour des postes comme ceux-là, quand ils seront ouverts, puis tu auras remarqué que je dis pas si, quand ils seront ouverts, je pense que je vais avoir une couple de belles applications. Fait que là, c'est de convaincre les bannières. Tu t'en vas où? Tu t'en vas vers un genre de système de franchise ou tu veux former du monde? Là, tu peux pas être Jean-Pierre en train de faire tout ça. Dans ce cas-ci... Parce que tu vas devenir grincheux. Peut-être. Si tu fais tout. Je vais avoir une trop grande charge de travail. Il faut déléguer dans la vie. Dans ce cas-ci, pour le débuter, j'aimerais qu'on puisse, la bannière, mettons la RPA et moi, recruter quelqu'un que oui, je formerais et dont, tu sais, j'aurais peut-être, je sais pas moi, avec la résidence en question, on fait le point chaque mois. C'est un projet pilote. J'ai besoin d'avoir du feedback et la personne embauchée aussi. Là, je voudrais rester hands-on quand même, tout en laissant évidemment le loisir aux idées de cette personne-là que je vais avoir choisi entre autres pour ça et parce qu'elle aime les personnes âgées. C'est pas la base, il faut le dire maintenant. Il faut le dire maintenant. Il y a beaucoup de gens qui, on le sait, on a entendu plein d'histoires d'horreur. La pandémie a mis au jour plein d'affaires. Oui. Tu connais mon amie Annie Soleil Proto, là, avec le documentaire qu'elle a fait. Ici. On s'est jasé. Tu sais, il y a un besoin de rappeler, moi en tout cas, ça va être la première chose que je vais dire, critère numéro 1, aimer l'humain, aimer les aînés, tu sais. Fait que ça va arriver. J'ai très, très hâte. Puis là, on passera pas tout le podcast là-dessus, mais là, je te parle d'une RPA, ça peut être dans plein d'entreprises. Là. Ben, dans toute entreprise. Je pense que oui. Et je reviens sur... Les gens disent, le bonheur, comment ça tu fais des sous avec ça? Il y en a quasiment qui me regardent comme si je devrais avoir honte. Ouais, parce qu'il faudrait que les deux s'opposent habituellement. Oui. Le vieux concept, l'argent fait pas le bonheur. Ben, tu peux pas, de façon judéo-chrétienne, gagner ta vie en faisant du bonheur. Mais toi, avec l'argent, tu fais des moments de bonheur. Tu crosses le monde. Les grands milliardaires qu'on connaît, là, c'est pas toutes des conditions éthiques tout le temps, mais on les admire, eux autres, on écrit des biographies. Pourtant, tous les entrepreneurs que je connais, puis je baigne là-dedans depuis un bon bout. Là. C'est mon autre vie que les gens qu'on connaisse de plus en plus à cause du balado. Là, mais j'ai toujours été animateur et entrepreneur. Totalement. Je leur parlais juste jamais. Je me contentais de l'être. Là. À ce temps, j'en parle. Je le suis de moins en moins. Ça, c'est drôle. C'est comme le sexe avec les adolescents. Je t'ai toujours connu en tant qu'entrepreneur. Oui, parce qu'on s'est connus dans le privé. Tu m'as connu sur le plateau de Salut Bonjour. Oui, je savais. T'as toujours roulé ta patente. Mais c'est parce que j'ai toujours dit que jamais je gagnerais ma vie avec ce métier-là parce que j'accepte pas d'être de la viande. Ouais. J'accepte pas d'être de la viande qu'on crisse aux poubelles comme ça m'est arrivé un vendredi. Tu sais. Oui, puis de l'instabilité. Puis là, tu fais à la place, quand tu rentres, tu fais « Ah non, mais j'ai ma business parce que moi, c'était mon sideline, cette affaire-là. Oui. Là. Fait que tu reviens à la maison, puis là, tu te mets à faire d'autres choses, la radio, tu fais plein de... Fait que ta vie n'arrête pas, contrairement à d'autres. Fin de la parenthèse. Fait que oui, j'ai toujours été entrepreneur, mais ce volet-là qu'on parlait là, de RH, de gestion de monde, c'est fascinant. Puis là, tu veux y aller en faisant genre quelques pilotes pour pouvoir aider du monde, mais ultimement, c'est une espèce de ça devient une branche à part. Ça devient une branche à part. Puis pour aller juste au bout de l'idée de le bonheur, de faire de l'argent avec ça, pour les entreprises, c'est pas de la charité. Là. Moi, je tombe pas dans leur crédit don pour impôt. Là. Non. C'est rentable. Mais comment on peut plus dire aux gens puis aux propriétaires d'entreprises, de PME, aux entrepreneurs, à quel point, on le sait, il faut prendre soin des gens. Puis tu l'as dit tantôt, c'est plus nécessairement dans le salaire. De toute façon, des fois, on voudrait, puis écoute, on a les reins, on peut plus aller plus haut. Faut aller ailleurs. Faut aller de façon différente. Qu'est-ce qui s'est pas fait? Qu'est-ce qui va faire en sorte que ces gens-là vont être fiers, que le sentiment d'appartenance va être là et qu'ils vont avoir du fun? Ça, tu l'as bien compris. Je pense que les entrepreneurs vont allumer si ce qu'on vient de vivre et qu'on vit encore actuellement n'ouvre pas les yeux. Je me demande ce que ça va prendre. Fait que là, on comprend au niveau corporatif. Ouais. Quelqu'un qui nous écoute qui dit moi, c'est notre 50e anniversaire de mariage. C'est le 18 ans de ma fille. T'es encore là-dedans, là? Totalement.
Tu connais... Il faut pas que j'aie peur de dire, ah non, mais là, parce que là, moi, je suis pas une compagnie. Là. Pas du tout. Tu connais Sushi à la maison de Geneviève Evrel? Oui. Il y a quelque chose là-dedans dans ce modèle d'affaires-là qui me plaît. Tu sais, Geneviève, ils peuvent même l'appeler de Matane ou de Chandler pour qu'elle vienne rouler un samedi, puis j'ai des petites nouvelles, ça arrivera pas. Mais elle a envie que son produit, puis que ces gens-là puissent vivre ce moment-là, hein, cette soirée-là qu'elle offre. Donc, elle a embauché des Miss Sushi qu'elle appelle dans chacune des régions du Québec. Et c'est un modèle qui me parle beaucoup. Donc, d'avoir des créateurs de moments dans les 17 régions éventuellement. Moi, je n'ai pas d'immobilisation, j'ai pas de produit. J'ai aucune dépense, moi, en partant. Ouais. Je trouve quelqu'un qui a les qualités que je recherche et qui décide de partir, de l'essayer à la limite. Hey, je ferai ça 2-3 jours par semaine, puis on verra la demande. Et moi, évidemment, je suis là pour encadrer, puis j'ai une cote. Parce que moi, j'ai aucune étude en entrepreneuriat, puis c'est quelque chose qui m'a été beaucoup répété, puis qui m'a pris un peu de temps peut-être pas à comprendre, mais à accepter. Gravel, tu veux continuer à faire ça, tu veux continuer à faire des moments, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre quand tu dors. De toute façon, Gravel, quand tu as travaillé comme devant la TV, tu as déjà été habitué à laisser une cote à d'autres. Parce qu'on a des agents, on a mais moi, j'ai jamais eu d'agent. J'ai toujours refusé. Tu n'as pas eu ton 15%? Jamais. Okay. Jamais. J'étais l'entrepreneur de moi. Là. C'est moi qui appelais pour me vendre. Je suis jamais allé là pour 1000 raisons. Mais j'ai l'impression qu'avec ce modèle d'affaires-là où oui, ils me versent une cote puis je les encadre, mais évidemment, mon cartable d'idées devient enrichi de leurs idées. Ils ont été choisis pour ça. Ouais. Là, je commence à avoir une cote qui rentre quand je dors. Ce fameux principe-là, dans 2021, tu veux que ça soit rempli de succès ton affaire. Tu peux pas juste te lever et faire un nombre d'heures. Il y a un nombre d'heures minimum. J'appelle ça des revenus passifs. C'est mon obsession. Totalement. Moi, quand la nuit, là, quand je pense à la business, là, c'est comment faire de l'argent en travaillant pas. C'est comme là, l'année passée, on a ouvert une boutique de vêtements avec des phrases capotées, des affaires de fun dans un an. C'était en train de décoller tranquillement. Oui. Et ça, pour moi, là, c'est fou. Tu dors, tu te réveilles le lendemain matin, tu fais on a vendu un Odees cette nuit. Les ventes sont à cette hauteur-là, on vend pas en fou. Là. Mais moi, de savoir que j'ai vendu un Odees la nuit, je fais hey, je dormais. J'ai fait des sous. Mais c'est ça. Puis il faut pas que ce soit vu comme hey, la personne veut tellement faire d'argent qu'elle veut en faire pendant. C'est pas ça. Non? C'est que pendant que tu fais ça, tes autres heures, tu peux développer d'autres projets, tu peux te multiplier. Fait que c'est sûr que je veux aller vers là. Ça m'a pris du temps à comprendre comment je pouvais dans l'événementiel puis dans le service. Je pense que c'est en embauchant puis en créant des branches au département et une branche retraite. J'aimerais savoir une planificatrice de mariage parce que c'est pas moi qui va faire au département du bonheur. Peut-être. C'est drôle. Moi, je fais pas de mariage, François. Là. Regarde-moi bien en face. Là, c'est pas la talle qui me tente. Mais si je te dis que mon moment, c'est le mariage, t'es dans la merde. Peut-être que ça se peut que je le refuse parce que moi, je ne vais pas prendre l'organisation d'un mariage sur mes épaules. J'ai même fréquenté déjà une organisatrice de mariage. Tu ne veux pas. La seule journée où l'humain, il est pas fin. C'est pas ça. Le mariage, puis là, tout le monde qui se sont mariés, vous le savez, là, la journée où t'es tellement sur le nerf que t'es pas fin avec ton wedding planner, avec ton monde, que t'es tellement préoccupé. Fait que c'est pas un moment. Le mariage, là, regarde, c'est pas ça. C'est une pression indue pour être poli. Mais il y en a qui font très bien ça. Oui. Si une voulait se joindre puis qu'on cliquait, oui, on pourrait avoir une branche mariage. Fait qu'éventuellement, le but, c'est d'avoir des branches. Oui, mais t'es comme un photographe qui dit « Moi, je fais tout sauf des mariages. » Oui, il y en a. Il y en a, en effet. Ils sont tous de même. Là, les gens qui suivent le balado régulièrement disent « Ouais, mais là, y a-tu ces couleurs? Y a-tu ces couleurs? » Oui, on y arrive. Fait que, chaque invité, on fait faire le profil Nova. Je sais bien. Qui détermine la personnalité des gens avec des couleurs, puis qui ressortent aussi les motivations. Mais là, attends, là, les gens là, avant moi, là, je dois être autour du 50e. Autour de ça. Ils disent-tu à quel point c'est dur à remplir cette affaire-là? Tout le monde chiale contre le formulaire. Mais c'est pas moi qui ai inventé ça en passant. Là. C'est quelque chose qui vient de la Suisse. C'est quelque chose qui vient de la Suisse, qui a été bonifié, récupéré par des Québécois. Oui. Qui est utilisé. On parle de RH depuis tantôt. Là. Oui, ça, c'est utilisé pour embaucher des gens en entreprise. On sélectionne des dirigeants d'entreprise avec ça. On fait faire le profil Nova à des employés pour faire un profil d'équipe, pour trouver elle vient d'où l'attention, pourquoi ils se complètent pas, ces humains-là, etc. Puis moi, comme employeur, à l'époque, j'ai eu trop d'employés à une certaine époque. Justement, c'est quand j'ai dit trop d'employés que j'ai découvert Nova. Puis là, je me suis mis à faire ça avec mes employés, puis j'ai réappris à aimer l'humain grâce à ça. Puis quand j'ai lancé le balado, on va sortir de la cassette justement en faisant le balado. Mais pour vrai, c'est tough. Ben, l'affaire, c'est que ça... Pour ceux qui n'ont pas fait
Certaines Le questions. questionnaire, c'est que c'est des questions où tu te fais, ben, j'ai pas de réponse, dans le sens que ça te dit quasiment être en santé ou faire de l'argent. Puis là, il faut que tu choisisses. Tu fais, ben, les deux. Ah, mais moi, tu vois, c'est ceux-là que j'ai trouvé le plus facile à la fin de mettre le. Tu sais, Ouais. moi, c'était de choisir les mots. Des fois, c'était 3 mots. Des fois, c'était ben, aucun. Fait que donc, le résultat, Ouais. ça sort le profil, à savoir qui tu es au naturel, qui tu es en adapté. C'est le fun parce qu'on n'est pas toujours sur notre Tout à fait. Puis, nos motivations, c'est quoi le gaz? Qu'est-ce qui fait C'est quoi mon gars? avancer Jean-Pierre Gravel? Donc, Attends, fais-moi un petit refill avant de donner. oui. Non, c'est parce que Ah non, mais c'est j'ai. correct. Faut pas vivre ça à jeun, hein, tout le monde le dit. C'était exactement là où j'allais. Merci, François. Hey, il est bon à passer. Écoute, on va faire un clin d'œil. Apparaît Balta. Non, mais c'est parce que ça, c'est mes bulles que moi je bois. Puis on a passé le 3/4 d'une saison parce que moi j'achetais des bouteilles. Puis à un moment donné, je dis non, n'arrête pas. Hein? Fait que là, tu comprends-tu que j'ai payé plus? Super bien que t'as appelé. On vient de dire Pares Balta. Bon. Merci. Non, mais il est bon. Puis en plus, c'est des Québécois qui les importent. Bon, c'est biologique. Moi, je suis sûr que ce monde-là, il aimerait ça créer des moments. C'est vrai, ça va te donner son email. OK, sérieusement. Non, pas sérieusement. Parce qu'on commence justement pas dans le sérieux. Toi, ta couleur prédominante, c'est le jaune. Le jaune, t'en as à 89 sur 100. Fait que c'est comme OK. beaucoup ça. Ça, c'est un grand besoin d'influencer. Avoir le goût, le besoin d'être en relation avec bien du monde. Puis, rechercher le plaisir. Ouais. C'est sérieux, chercher le plaisir. Dans le sens que c'est important, là. C'est quelque chose. C'est sérieux, on rit pas que ça, là. Ben, je pense que c'est vraiment ça. C'est toujours difficile de parler de soi. Non. Ben, la recherche de plaisir est vraiment, vraiment importante. Peut-être que le plaisir a évolué. Maintenant, je peux avoir vraiment du fun tout seul. Là. Je peux vraiment trouver des activités où juste rien faire puis être bien. Je t'aurais jamais dit ça à 30 ans, mon Dieu, crise d'angoisse. Quand t'es vieux bougon, t'as pas de fun avec toi-même. Voilà, tu vas pas passer un party avec. tout à fait de résumer t'es ça. pas le bon invité. Tu t'en dures plus. Ben non, c'est ça. Et pour moi, chaque petit moment, là, ça n'a rien à voir là, avec reparler de l'entreprise. Je suis encore aussi bébé que ma blonde quand on va au resto, assez pas où on va. C'est super important pour moi. Puis au départ, elle haïssait ça, les C'est surprises. très jaune, ça. Elle était comme, c'est lourd, les surprises. Je peux savoir comment m'habiller, où je m'en vais. Puis je suis comme, non, ça fait partie de mon fun. Fait qu'il a fallu qu'elle s'adapte. Ben, donc, les jaunes, là, c'est ça. Okay. Tu veux du plaisir, je vais t'influencer. Ta deuxième couleur, à 64%. Fait que c'est quand même important, mais c'est pas dans le tapis. C'est le rouge. C'est quoi le rouge? Besoin d'être proactif, relever des défis. Ah? Tu sais, le rouge, quand t'en as beaucoup, c'est quasiment sanguin, les oreilles rouges. Moi, je suis à 90 rouge. Okay. C'est comme ça, il va tabarnak. Okay. Là, toi, ça y va. Ça y va pas tabarnak. Okay. Ouais, il y a comme une nuance entre les deux. Là. Mais t'es capable d'ouvrir, t'es capable de peser sur le gaz. Oui. Mais pas tout le temps. T'aimes ça le relâcher. De plus en plus. Parce que on va aller avec ton vert, puis là, ça a rapport avec la vitesse, puis ces deux couleurs, souvent, qui par une corrélation. T'as 36 de vert. Ouais. Ça veut dire qu'à cette hauteur-là, t'es un gars assez calme, détendu, t'aimes ça, comme que... Hey, ça a changé. Ça, c'est dans les 10 dernières années. Ça, c'est possiblement le point de ma personnalité qui a le plus changé. Mais écoute, François, quand je suis devenu entrepreneur, 2014, travailler de chez moi, là, les années ont passé, je me suis rendu compte que ça fait 7 ans que mes bureaux sont chez nous, la maison a changé, mais mes bureaux sont encore là. Hey, travailler tout seul, là, maintenant, au départ, c'est difficile. Puis là, ben, oui, je pense que ça m'a calmé. Surtout quand ton collègue, c'est un bougon. Oui, c'est ça. C'est comme- Je pense que ça m'a calmé. Ouais. Oui, t'as raison. C'est pas faux, ça. Stabilité, consensus, harmonie, t'aimes pas le trouble, toi? De moins en moins. J'ai eu, là, confidence pour confidence, j'en ai eu des conflits dans ma vie à tous les niveaux. Puis je pense que les gens vont se reconnaître. Là. On n'en parle pas toujours, mais dans toutes les familles ou presque c'est arrivé, en amour c'est arrivé, au travail ça peut être arrivé. En amitié, moi j'ai eu une immense peine d'amitié. Puis ça fait un moment, puis c'est encore présent. C'est quelque chose qui est là, qui me fait pas pleurer du tout, mais qui est là. C'est une partie de moi. On en parle peu des peines d'amitié. On n'en parle jamais. Mais Moi, ça a été ma plus difficile. Peut-être à égalité avec une peine d'amour, puis c'est totalement différent. C'est parce qu'elle a duré plus longtemps. Donc, oui, il y a un désir profond d'essayer que les choses se passent de façon plus harmonieuse pour me préserver. Ben, ça revient avec ce que tu fais à cette heure dans la vie. Puis, tu sais, tout est dans tout, comme dirait l'autre. C'est quoi le bleu? Puis la dernière couleur, le bleu, le bleu, c'est la conformité. Puis t'es à 50. Fait que là, ça veut dire, à ce niveau-là, tu acceptes certaines règles,
énorme si tu les trouves logiques. Ah mon Dieu, c'est exactement moi. Ça peut pas être plus ça. Après l'avoir regardé, parce que tu regardes en premier, tu regardes avant de chialer. À ce niveau-là, là, de 50 de bleu, tu regardes, OK, non. Donc, tu sais, faire la joke là, de cette année, là, tu fais tes recherches. Ouais. Puis là, un coup, ta recherche est faite, tu arrives à ta conclusion, puis là, tu vas dire j'embarque ou pas. C'est très juste. Le gaz, maintenant, qu'est-ce qui te fait avancer? Puis tu vas voir que tes décisions sont en ligne avec ce que tu fais là. Okay. T'en as 3 qui sont... Actuellement, il y en a 2 qui ressortent. Toi, t'en as 3 qui sont à peu près égales. L'altruisme, Tombe en bas de ma chaise, boboum. hein, c'est humaniste, don de soi, s'impliquer pour les autres, entraide. Tu sais, de ton côté, tu le fais... Le moment que tu es en train de faire, ça veut dire que tu es vraiment intègre dans ta démarche de dire Oui. je veux que elle ou lui vive the moment. L'intégrité, c'est sans doute un des 5 meilleurs mots pour me décrire. Puis c'est drôle parce que tu parles de... C'est un peu ça, hein, sauver. Je sors de chez ma psy de ce matin. C'était notre sujet ce matin. Là, il faut que je travaille sur calme-toi. Ça peut devenir pour quelqu'un qui te connaît ou qui te connaît pas... Alors que la prémisse de base, elle est intéressante et bienveillante, ça peut devenir gossant. Si je t'ai pas demandé ton aide, tu te calmes. Tu attends que je fasse appel à toi et tu écoutes. Ben, c'est parce que tu vas avoir de la job à faire parce que... non, mais dans le sens que, à la base, puis là, c'est le fun où... Puis moi, ce que j'aime de Nova, c'est que ça te donne une autre lecture de toi. T'as le jaune à 89. Tu vis pour influencer. Ouais. Fait que quand tu vis pour influencer, je le sais, moi aussi, j'ai 98 de jaune. 98? Je suis exaspérant. Oh my Non, God! mais oublie ça. Quand ça ira plus, je vais t'appeler. Écoute, je vais te convaincre que ça va bien. C'est ça, exact. Mais, fait que là, toi, tu veux convaincre, puis là, t'es altruiste, fait que tu veux sauver le monde, fait que tu vas les convaincre qu'il faut qu'ils se sauvent, même s'ils veulent pas se sauver, tu comprends? Parce que Ou c'est ils dans vont ta quitter. nature. Oui, ils vont partir en courant. C'est ça. Et tu parlais tantôt d'intégrité. Je disais qu'il y a 3 motivations. Ta deuxième motivation, c'est l'idéologie. Fait que toi, tu as un système de valeurs, des principes, un code d'éthique. Puis, t'es le peace guy tant qu'on va pas jouer là. Mais probablement qu'on est capable de découvrir the dark side of totalement. the moon si on va jouer dans cette zone-là. Là. Puis j'aurais pas envie de... Tu le sais, dans notre milieu, il y a des visages qui sont montrés, d'autres qui sont cachés. Moi, je sais que ce soit en entier. Je peux avoir mon caractère. Là. Je suis très, très capable de défendre, surtout les gens que j'aime. Là, ça, c'est notre approche. C'est pas quelque chose qui est possible. Mais... c'est pas parce qu'on a une entreprise comme la mienne qu'on est juste le petit gars propre qui veut aider les gens. C'est pas ça. On a tous le spectre. C'est plus un choix de je braque les projecteurs sur quoi maintenant. C'est plus ça. Ça fait pas de moi quelqu'un, oh mon Dieu, il est dans bien. Non. Un gars bien ordinaire. Puis le troisième truc, c'est l'esthétisme. L'esthétisme, c'est double. C'est, oui, ce qu'on pense, là, donc les belles affaires, tu sais, beau petit chapeau, des petits tatous, ça, là. Une affaire. Puis de l'autre bord, la beauté intérieure. Donc, tout ce qui est croissance personnelle, être bien en dedans, que les autres soient bien. Fait que probablement que c'est ça qui t'amène à pas faire des moments cheap ou des moments qui vont jouer dans les fameux pièges qu'on parlait tantôt parce que tu veux que la personne reparte avec quelque chose qui était ton idée de la convaincre. Tu sais, c'est là que tu vas être gossant jusque-là. Là. C'est intéressant, puis c'est surtout que je veux... Si moi, je tombais sur le moment là, de retraite que je t'ai évoqué tantôt, je veux le trouver cool. Si je le botche, puis c'est mon nom, c'est mon entreprise en plus, hein, tu le sais, quand c'est ton entreprise, tu mets un soin... On appelle ça notre bébé. Mais c'est pas pour rien. Ouais. Si je trouve ça quétaine, ça fonctionnera pas. Ça, je suis content qu'on en ait parlé parce que c'est le fun des rencontres comme ça où tu jases d'un paquet de choses puis il y a quelques trucs qui te restent et qui se déposent puis ouais, je vais l'apprendre cette qualité-là d'être capable d'établir des trucs qui sont touchants sans tomber dans le pathos puis dans le quétaine. Ah non, de toute façon, non, mais... Tu me rappelles à quel point la ligne est mince. Ben, la ligne est mince, mais tu l'as dit tantôt. Puis ton gauge, il est là. Tu veux que, genre, caricature, tu veux que tes dudes aiment ça. Fait que tant que tu penses toujours... Tes dudes, ils vont te le dire, ces quétaines, là, ça va prendre... Oui, ils en parleront pas. Un corps. Ouais, c'est vrai.
Mais ça veut dire, des fois, le message est aussi fort quand les gens parlent pas. C'est encore pire. Oui. C'est des humoristes qui disent quand tu fais juste pour rire, Ouais. si tu veux savoir si tu t'es planté, c'est parce que c'est des galas, tu sais, fait que c'est tous Ouais. des numbers un après l'autre. Quand tu sors de scène, si le monde n'a pas vu ton numéro, tu t'es pété à la gueule. C'est bol, hein? Parce que tu dis, puis, est-ce que je suis en train de. Ça a l'air que c'est un running gag. Puis, parce que sachez qu'à l'arrière, là, il y a des moniteurs de TV partout, Oui. puis que tout le monde regarde juste les Oui. maudits moniteurs, puis qu'il n'y a personne qui manque un numéro. Si c'est bon, de toute façon, tu le sais bien, mais tout le Fait monde que se mais si tourne. c'est de la merde, tout le monde ne l'a pas regardé. Tu dis, non, j'ai pas vu, je suis aux toilettes, excuse. J'ai pas. OK. C'est bon quand même, hein? OK. En vrai, avec des Ouais. petites réponses rapides à la Arcan. Parce que j'ai quand même pas fait toute cette recherche-là sans passer au travers. Ça. Hey, même affaire, j'ai pas rempli ça pour que tu me dises Ah pas non, ça. non, c'est fini le Nova. Non, là, c'est ma recherche à moi. Là. Tu as récemment succombé à Marketplace? Ah, mon Dieu. On parle de quelques semaines, puis je savais que ça existait. Hein? Je suis très, très au fait de ça. Peut-être qu'il y avait une petite voix qui me disait « Hey, va pas là ». Surtout que moi, j'ai acheté une maison centenaire il y a 3 ans. Donc, qui dit centenaire dit constante rénovation. C'est une grande maison en banlieue, donc décoration, c'est jamais fini. Et là, c'est une boîte de Pandore dont je ne suis pas capable de sortir aux grandes dames de mon amoureuse. Tout le temps là-dessus, François. Ça n'a pas de sens. Je me suis fait avoir une fois à date. Que? Raconte. Le moment de retraite que je t'évoquais, mon père et moi, on a fabriqué une espèce de C'est chariot. vrai, tes moments, en plus, tu as besoin de plein de patentes Ben pas d'allure oui, à la journée longue. C'est ça l'affaire. Fait qu'on a bâti nous-mêmes un chariot qui est magnifique, là, qui se vendrait, je pense, bien cher, mais que nous, on va réutiliser. Et mon père m'a dit, sois à l'affût, tu sais, juste des roues, ça coûte cher. Fait que, bon, il y a une espèce de chariot en osier brun antique, il est magnifique, il est bien conservé, les roues roulent, je suis comme, il est 50 pièces. On peut faire une méchante bonne base, tu sais. Fait que la dame dit, oui, mais comme tu passes juste dans une semaine, je voudrais le paiement à l'avance. Puis je fais, OK, je vais le faire. Je passe en fin de semaine. C'est parce que c'était un chariot pour poupée. C'est comme sur Wish. Tu penses que t'as acheté un char, mais c'est un modèle à Exactement coller. sur Wish. J'ai une cousine qui a déjà acheté une robe sur Wish, puis quand elle m'a envoyé la photo, tu sais, c'était un linge à vaisselle. Là, c'est sûr. je l'aimais beaucoup, mais j'ai vu beaucoup plus de ma cousine que ce que j'étais capable de prendre. Mais là, il était déjà payé. Ça me donnait rien de rentrer là-dedans, fait que j'ai rien dit. J'ai rien dit en entendant la voix de mon père qui fait dire quelque chose comme hey, « juste les roues valent ça va être correct ». Mais quand j'ai envoyé la photo à côté de ma voiture... Chérie, c'est ça, là. Mais voyons, t'es ben épais. Mais il était pas écrit les dimensions. Ta fille va être heureuse, elle a un petit chariot pour poupée. Ouais. Fait que c'est pas toujours vrai que c'est pas le size matters. Oh, dans ce cas-ci, ça m'adorait en tabarouette, je te dirais. Chaque année, on se fait des souhaits, puis toi, tu les as publiés. OK, c'était quand, ça? Tu t'es dit mes souhaits en 2021. OK, tu vas me rafraîchir la mémoire. Oui, oui, ils sont écrits. Fait que, en terminant, on fait le checklist de. On est comme rendu aux 2/3 de l'année, à peu près, quand on enregistre. Là. Fait que ça va-tu bien ou ça va pas bien? Plus de baisers volés. Oh, ah oui, là, je sais où tu vas en... Oui, je revois le post dans ma tête. Fait que check. Check. Plus de paparazzi de 5 ans qui les captent. Oui, le check avait bonne, la petite Mila, pour prendre des photos. Oui, hey, il faut voir ta face quand t'as dit oui. C'est comme, Ouais. tu sais, là, comme écrit en Marie-Chantal Toupin, là, tout en majuscule, Ben, c'est marqué bonheur. Écoute, c'était sa première journée d'école aujourd'hui, mais il habite dans les Laurentides. On habite à 1h10, là. Fait que j'ai manqué la première journée d'école. Fait que tu me fasses penser à elle, c'est un beau cadeau. Plus des plus beaux cheveux du monde. Ah ben oui, ça, c'est ça de ma blonde. Ouais, pis toi aussi, t'es pitoune. Je l'étais beaucoup. Encore. Je te dirais pas tant. Le chapeau, toi, tu fais, il veut être... Ouais, ça aussi, ça il tentait peut-être pas de laver ses cheveux. Tu l'as tout le temps sur la tête. C'est en train de devenir ton brand. C'est vrai? Ben oui. Ouais, ça fait 3 semaines, je l'ai. Ben, recule ton face de boucle, là. C'est comme, moi, je pense que tu l'as tous les jours. T'es en train de devenir ta Ouais, marque. peut-être que c'est les photos que je partage. Ah, c'est ça. Tu comprends? T'es pitoune, c'est ça qu'on disait. Tu sais? Plus de ketchup canadien? Oui, tout plus local. Donc, oui. Parce que vous avez pas vu la photo, là, il y avait comme une boîte de ketchup qui traînait. Fait que mais oui, on va y aller plus large, tout plus local. Ça, c'est important. Hey, là, pour vrai, là, quand on devient entrepreneur, ça, on comprend. On comprend encore plus à quel point la proximité, puis encourager des gens. Ça prend une...
Je sais pas, on sort un peu de notre bulle pour se dire à quel point c'est important qu'il y a des gens qui travaillent fort puis que c'est le fun de les Ce que encourager. j'ai fait ce matin, Qu'est-ce que t'as fait? j'ai écrit à couche-tard. OK. Ça fait des années que je veux péter ma crise de coche. Quand tu arrêtes là pour acheter de l'eau, là, moi, je bois de l'eau pétillante. Il y a juste de la Perrier qui est embouteillée en France, Ouais. qui a traversé en bateau. Ils ont puis pas de la l'Esca. San Pellegrino. Ils ont pas l'ESCA. J'ai fait mes recherches ce matin. Tu sais, le client gossant qui t'envoie un email, ça de long. Ben oui, là. t'es 98 Oui, jaune. là, attends, j'ai trouvé toutes les marques québécoises, nanana, la Saint-Machin, nanana, les propriétés, le nombre de kilomètres. Ils m'ont pas encore répondu, j'ai hâte de voir. Mais moi, c'est sûr que je t'ai plugué SK parce que moi, je viens oui. d'Amos, puis Ben, c'est c'est l'eau sûr. d'Amos. La plus meilleure eau au monde. Voilà. Ben, il y en a au moins 5-6 au Québec Tout à qui font fait. un bon job. OK, après ça, plus de robes qui font décrocher la mâchoire. Oui, mais ça, il peut toujours en avoir plus. Fait que je dirais, ça peut encore plus, là. Je suis venu Non, mais rouge, c'est important, les instants de bonheur. Hey, non, ça, c'est une des rares affaires gratis dans la vie. Là. Le printemps, c'est le fun. Je savais pas où t'allais avec ça. C'est une des seules affaires gratuites. Ah oui, non, mais aussi. 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 Je t'ai rendu loin, je Ça te s'appelle dirais. tout bien le missionnaire. Hein, Mais fait que... ouais, on pourrait en changer, mais c'est le champagne là, qui fait que... Et t'espères un jour avoir un micro-ondes à l'heure. Ça, c'est... Non, c'est pas arrivé encore. C'est pas arrivé. Fait que pour faire un jeu de mots avec ta première job, tu flashes. Je flash, puis ça montre, tu sais, des fois, des affaires banales en disent beaucoup sur un individu. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir d'autres gens autour de moi dans la planification, l'organisation, les affaires courantes. Je pense que micro-ondes à l'heure, tu pourrais rentrer ça dans la catégorie affaires courantes. J'ai aucun talent pour ça, François. Puis un moment donné, là, il n'y a pas si longtemps, j'ai réalisé que ça faisait pas de moi quelqu'un qui avait des... Tu sais, c'est des gros défauts pour moi. Mon cerveau n'est pas programmé pour ça. Fait que là, je choisis à 40, là, pour les 40 prochaines années, idéalement, d'axer sur c'est quoi mes forces, c'est la créativité, c'est de partager, c'est de mon 89% de jaune d'essayer de convaincre puis d'inciter. Le reste, garde, ça changera pas. Il flashera. Puis Il flashera. Pour payer un VHS à côté qui flash, ça va être drôle. Je pourrais. Hey, M. Gravel, merci beaucoup. Je peux pas croire, c'est déjà fini. Ben, certain, on est rendu à 1h09 et 52. Ça, c'était juste la première partie. Oui, exactement. Ok, On vient après super. la pause. Tous mes invités, c'est un peu Kétan le magicien parce Vas-y. que dans la prémisse, c'est important. Ce que je dis dans l'ouverture du balado, c'est que j'invite du monde que j'aime qui m'inspire. T'es fin. Puis après avoir jasé de la vie, je sais que ces gens-là vont avoir envie de dire le nom de mon balado. Puis j'ai réalisé au fil des années que dire ces mots-là, Ça ça fait une avait un différence. impact Ouais. tellement que moi, je me l'ai tatoué ici, c'est mon soundwave qui Ouais. marquait ça. Donc, Jean-Pierre Gravel, je sais que pour toi, La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.